Pour cet exercice numéro 2, nous allons faire une petite visualisation d'un tram. Voilà, donc ceci en low poly avec visualisation de la modélisation. On voit comment la topologie a été créée, quelque chose d'assez classique quand on veut montrer son talent de modeleur. Bon, ici évidemment il s'agit de low poly, donc en général quand vous voulez montrer votre talent, vous allez le montrer sur quelque chose d'un peu plus complexe. Mais disons qu'en dans le temps imparti, on pourra difficilement faire plus. Et donc ici, voilà. Donc c'est ce que nous allons faire. En route pour cette nouvelle aventure, ouvrons Blender. Avant de commencer de modéliser ce tram et le décor qui va autour, enfin le petit décor que vous avez vu dans la vidéo, en fait, on va d'abord chercher des références et on va se mettre ces références à disposition. Donc si je viens ici au-dessus, il y a plusieurs méthodes, on va utiliser celle-ci, et que je clique droit, donc voilà, je place ma souris ici vraiment sur le bord de ma vue 3D, je place ma souris ici et on voit les deux flèches qui apparaissent. Si je fais un clic droit, je peux diviser la zone, donc je peux diviser la fenêtre, j'ai une barre de division qui apparaît et je peux déterminer où je vais diviser. Je pourrais toujours la changer par après, mais je vais cliquer ici, voilà. Donc là j'ai maintenant deux fenêtres et dans cette fenêtre de droite, ce que je vais faire, c'est mettre un image editor. L'image editor, ça va me permettre de charger une image et de voir une image ici. Donc c'est dans les différentes fenêtres qui sont à ma disposition, dans l'icône qui se trouve ici en haut à gauche, eh bien j'ai toutes ces fenêtres disponibles, dont l'image editor. Alors je vais aller ouvrir, open, et je vais charger donc dans le fichier que j'ai récupéré, j'ai un tramref, c'est celui-là que vous allez charger, et si je dézoome, voilà, on voit. Alors je peux avec le clic milieu bouger de gauche à droite, donc clic milieu c'est le clic sur la roulette de la souris, et avec la roulette je peux zoomer dedans et dézoomer autant que je veux. Voilà, donc là ça me permet de voir un petit peu quelques références pour me rappeler un petit peu à quoi ressemble un tram de nos jours. Alors évidemment on ne va pas faire quelque chose d'aussi précis que copier la photo. Ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'illustratif, comme ce que vous avez vu, c'est ce qu'on appelle du low poly modeling. Low pour petit, poly c'est pour les polygones, et modeling parce que c'est on fait construire un objet. Donc low poly modeling. Voilà, alors une fois qu'on a ça en place et qu'on a ces références, on peut commencer à travailler et on va effectivement partir à partir de ce cube et on va faire le modèle. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, on ne va pas faire tout un long tram tel qu'il est représenté ici. On va faire une première partie, on va faire une partie centrale ici et on va remettre cette partie-là dans l'autre sens de l'autre côté pour que le tram puisse bouger des deux parties. En fait, on fait plus une illustration de tram que vraiment un vrai tram comme ce qu'on peut croiser dans les rues de Bruxelles. Voilà. Eh bien, allons-y. Donc quand on doit faire ce genre de travail, et qu'il s'agit effectivement d'interpréter des sources, comment dire, des références, eh bien l'idée est d'essayer de se faire une idée, enfin en tout cas d'essayer d'avoir une vision schématique de ce qu'on doit faire. C'est un petit peu comme en dessin. Donc en fait quand on regarde ceci, c'est clairement un parallélépipède rectangle, enfin bref c'est un rectangle en 3D, voilà, hein. Soit, et donc on peut déjà partir de cette forme là. Donc j'ai ici un cube, ce cube déjà je vais me mettre un peu plus sur la scène, voilà, je vais peut-être changer un peu sa taille pour ne pas avoir un truc trop petit. Et je peux faire SY déjà, voilà, grosso modo, pour essayer de garder des proportions. Si maintenant je regarde de face, ce tram est légèrement, mais très légèrement, un peu plus étroit au-dessus. En tout cas, il donne l'impression ici devant de l'être, un peu plus étroit, peut-être pas vraiment
là-bas, mais quand même un petit peu. Donc on va juste passer en mode sous-objet, tabulation, sélectionner la face du dessus et faire un scale sur les Y, SX, pardon, sur les X, pour légèrement faire ce qu'on appelle un taper. Donc en fait c'est quelque chose qui est légèrement plus étroit au-dessus qu'en dessous. Ok, si je prends encore une fois ma référence, on voit que devant j'ai un peu une angulation qui vient là-bas, et je vois bien qu'il y a plusieurs parties à cet avant qui peut sembler complexe de prime abord, mais on va voir qu'on peut facilement obtenir ce résultat. Donc si je viens maintenant sélectionner cette face-ci, je vais l'extruder, donc je vais la faire grandir si on veut, je vais faire pousser une face en dehors de cette face-là. Donc j'appuie sur E comme Étienne, et je bouge ma souris. Et donc ça va faire créer une nouvelle face qui est reliée aux autres faces. Ici, je vais l'incliner légèrement. Et donc là, je dois faire une rotation. Et dans ce cas-ci, ce sera sur l'axe des X. Donc RX. Et je vais légèrement. Alors rappelons-nous qu'avec le R, c'est bien d'être un peu éloigné de notre sujet, et donc je peux plus facilement corriger. Donc c'est une légère inclinaison. Après, donc on voit bien ici, ça tombe assez abrupt, mais il y a quelque part quelque chose qui est un peu plus brut, et devant ça c'est arrondi, on va dire. Il y a une espèce d'arrondi sur l'avant du tram. Et donc ça, comme je suis en low poly, donc quelque chose d'assez cubique finalement, c'est une version cubique du tram qu'on fait, je vais faire un scale en X pour resserrer légèrement et quelque part imiter cette opération là, donc le fait d'être resserré vers l'avant. Voilà. Alors, j'ai quelque part ici, si on regarde, j'ai le pare-choc. Et le pare-choc d'ailleurs est divisé en deux, donc j'ai une espèce d'arrondi ici qui se fait au milieu de la face avant. Donc on va aussi s'occuper de ça, mais d'abord je vais créer la possibilité de faire ce ce pare-choc. Donc je vais rajouter des divisions ici. Rappelons-nous, on a déjà utilisé ça dans l'exercice précédent, donc c'est l'outil insertion de loop d'edge, donc des ceintures d'edge. Donc la raccourci clavier c'est CTRL R, et alors je viens placer donc l'opération CTRL Z, clic droit CTRL Z, voilà, je reprends, donc CTRL R, et quand je fais CTRL R, dès que je vais cliquer une première fois, il va créer le loop d'edge, mais il ne va pas encore le fixer. Et donc je vais pouvoir le bouger là où je veux qu'il soit, il va glisser le long des autres edges. Donc je vais cliquer une fois, clic gauche de ma souris. Maintenant je peux bouger et je vais me placer quelque part à l'endroit où je voudrais avoir ce pare-choc. On va dire quelque part ici. Alors, je pourrais refaire l'opération pour faire l'épaisseur de ce pare-choc, mais ce que je vais plutôt faire, c'est avec ce loop edge sélectionné, je vais faire un bevel. Un bevel, quand on est sur un coin, ça fait un biseautage. On a déjà utilisé ça quand on a fait le logo la fois passée. Ici, vous allez voir que ça va juste dédoubler en fait ma division. Donc je fais CTRL B. CTRL B, ça crée un bevel. Et en bougeant la souris, voilà, je crée en fait un dédoublement de ma ligne d'edge. Ok, donc là j'ai ce qui sera quelque part mon pare-choc. Donc je vais maintenant diviser mon tram ici en deux, parce que dans l'absolu j'ai pas besoin de faire deux fois le travail à droite et à gauche. Je ne vais le faire que d'un côté, et après je ferai un miroir, hein, vous vous rappelez, on a aussi utilisé ce miroir. Donc
CTRL R et par défaut il se met au milieu, donc c'est très bien. Donc là je vais appuyer 2 fois sur Enter sur le clavier. Voilà, comme ça c'est fait. Et maintenant je peux me débarrasser des faces qui sont de l'autre côté. Donc pour ça je vais d'abord activer la transparence. Rappelez que c'est plus pratique pour pouvoir voir en travers l'objet et être sûr de tout sélectionner. Je vais me mettre en face. Alors je peux avec le Alt me placer réellement en face, voilà. Et avec le mode de sélection en face, je vais pouvoir sélectionner toutes ces faces. Vous voyez que chaque face a un petit carré en son centre. Je vais d'ailleurs vous montrer quelque chose d'intéressant avec ça. Voilà, donc là, j'ai effacé la moitié de mon tram parce que je vais faire, comment dire, je vais faire un miroir. Alors, qu'est-ce qui est intéressant avec ce petit carré au milieu des faces et quelque chose auquel vous devez faire super attention. Surtout qu'au début, vous allez forcément faire l'erreur. Je vais prendre cette face-ci, je vais l'extruder comme ce qu'on a fait tout à l'heure ici devant. Donc j'appuie sur E. Mais après, je clique droit. Et Dieu sait pourquoi je fais autre chose. Je sais pas, moi je reviens ici, ou je sélectionne l'edge là et je le déplace légèrement, voilà. Mais j'ai fait une extrude là. Et donc quand je passe en mode face, je vois que j'ai un petit point sur la ligne, sur l'edge. Si vous voyez ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à votre modèle. Mais vous allez avoir ce genre de choses. Vous allez avoir inévitablement ce genre de problème. Parce que ce sont des erreurs classiques qu'on fait en débutant. Et tout le monde les fait. Et donc, une première chose à bien vérifier, c'est de ne jamais avoir ces petits points sur les lignes. Donc, pour se débarrasser de ça, on vient en mode point, on sélectionne tout, A, et on va dans Mesh, Cleanup et Merge by Distance. Vous vous rappelez, on avait utilisé ça quand on avait fait le miroir du logo. Donc Merge by Distance. Et voilà, il m'a enlevé 4 vertices. C'était les 4 vertices ici au sommet de de cette face-là. Donc maintenant, quand je reviens en mode face et que je désélectionne, donc pour désélectionner, on peut cliquer dans le vide. Eh bien, on voit que je n'ai plus ces points qui sont sur les edges et donc c'est très bien. Mon modèle est redevenu propre. Alors, on va un petit peu modifier. Alors, je reviens enlever la transparence. Je vais revenir en mode edge et je vais un petit peu reculer ici pour donner un petit... Bon, il n'est pas très fort ici dans le profil, on voit c'est quasiment inexistant, enfin en tout cas c'est juste redressé, voilà. Et ce que je vais faire aussi, je vais prendre ceci et je vais le baisser, ou plutôt je vais prendre celui-là et je vais le remonter. Et ici je vais aussi le remonter, voilà, et remonter celui qui est là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit trop bas. Donc voilà, donc là ici j'ai ce petit arrondi que j'ai devant le tram. Bien sûr il est fait pas aussi arrondi que ici, parce que ici il est bien arrondi. Par contre ce que je peux faire, c'est effectivement mettre des divisions. Ça ce sera sans doute utile un peu plus tard, et quand je mettrai ces divisions, alors on pourra jouer sur l'arrondi, mais ça c'est de la finition. Donc on fait d'abord ce qu'on appelle un blocking, c'est-à-dire la forme globale, les grandes divisions nécessaires pour que le modèle fonctionne. Donc je sais qu'il va me falloir une division ici quelque part, qui n'est pas forcément celle de mon... encore que je pourrais me servir... Oui, je pourrais me servir de celui-là. Si vous regardez ici, on sent que c'est un peu replié vers l'intérieur, hein. Il y a une sorte de retour vers l'intérieur, donc ça on va aussi se le faire, voilà. Alors, donc j'ai ceci, ça sous-entend que cette ligne sera plus haut. Je vais la relever. Ici, ça pourrait être le début de cette forme ici qu'il va falloir qu'on fasse. Alors, je vais peut-être la relever un petit peu quand même, voilà. Ok, donc là j'ai besoin d'une autre ligne là au-dessus, donc CTRL R.
et je vais me la mettre là où elle doit être. Alors ici je peux relever, mais attention qu'en relevant j'arrondis. Ceci dit, c'est pas plus mal parce que il y a effectivement un côté bombé, donc je vais même l'accentuer. Voilà. Et ici, ce que je vais faire, c'est sélectionner les faces. Je vais créer en fait l'épaisseur de mon pare-choc. Donc je vais extruder. Donc les faces sélectionnées, j'appuie sur E. Et là, je clique droit parce que, évidemment, ce qu'il me propose, c'est de bouger dans l'axe bleu, l'axe vertical. Ce n'est pas ça que je veux. Donc je clique droit. Et je suis directement en mode de sélection. Ce sont les faces que je viens de créer. Donc je peux les bouger. Voilà. Et celle-ci, je vais la bouger un petit peu plus. Et ce que je vais faire, c'est réécraser. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que ceci soit dans la continuité. Donc voilà. Et je vais changer sa taille. SZ. Comme ça, ça donne quelque chose d'un peu plus écrasé. Et progressivement, on arrive ici. Alors ici, pareil, je vais retravailler un peu ça, un peu en rentrant. Ici, il va peut-être un peu loin, donc je vais aussi le rentrer. Voilà. Encore une fois, on ne doit pas être super arrondi. On fait quelque chose qui est, on va dire, dans l'aspect cubique de ce que sera le tram. Donc, on a recréé un peu cette division. On peut encore rajouter une division ici. CTRL par là, pardon. Donc ici, CTRL R, voilà. Une division qu'on va aussi un petit peu, dont on va se servir pour rebomber. Alors ici, je vais le renvoyer vers l'arrière et le redescendre un peu. Voilà. Pour cette caméra, je n'en aurai pas besoin, donc je reviens en mode objet. Je vais me débarrasser de la caméra, X, delete. On verra tout à l'heure comment on peut la remplacer. Et les lampes, on en recréera tout à l'heure aussi. Ok, donc comme ça maintenant on est un peu tranquille. Alors, ben voilà, on a déjà bien commencé le début de notre trame. Rentrons en mode sous-objet pour aller rajouter les différents éléments. Donc on a ici quelque chose qui fait une espèce d'arrondi, donc on pourrait créer quelque chose un peu dans ce goût-là. Ici je vais prendre le point et je vais le reculer aussi. Voilà, alors évidemment, on n'a pas vraiment le pare-choc qui remonte jusque là, donc je vais le rabattre. Peut-être même que je finirai par m'en débarrasser, parce que je ne sais pas si c'est une très bonne idée de le garder là. Je vais peut-être créer plutôt un triangle. C'est jamais génial les triangles, mais bon, de temps en temps, on peut s'en permettre un. Donc si je passe en mode de sélection, je vais sélectionner ces deux points-ci et je vais souder le premier point sur le deuxième point. Donc Alt M comme Marcel et ce sera soudé sur le dernier point sélectionné. At last. Pareil ici, Alt M, at last. Voilà, hop. Et donc là j'ai quelque chose qui peut peut-être fonctionner. Alors ouais, ça va un petit peu, ces deux-là, ça va un petit peu aussi, un peu trop. Il ne faut pas oublier que quelque chose est un petit peu, ici le pare-brise est un petit peu arrondi. Je remonte ça, parce que si je regarde ici, on voit c'est assez écrasé. En fait, ceci descend, voilà. Ok, donc ici maintenant la face qui se trouve ici, j'en ai pas besoin parce que sinon ça va me poser un problème quand je vais faire mon miroir. Donc je sélectionne cette face et je la delete. Voilà. Ok, ben on a déjà une première partie de fait. Donc maintenant ce qu'on a c'est les entrées.
Alors on a plusieurs versions, ici il y a une seule porte, ici il y a deux portes, donc un peu au choix, on peut prendre une ou deux portes, donc prenons-en une, et après on mettra les deux portes pour... on va plutôt aller dans cette version-là, je ne sais pas à quel point elle est récente ou pas, mais on va faire une première partie ici avec ce genre de situation, une grande fenêtre, là, une porte, et l'autre ce sera une grande fenêtre et deux portes de chaque côté. Et chaque fois avec le soufflet, et puis on remettra ça de l'autre côté et ça fera notre trame. Donc je viens rajouter une division, CTRL R, et cette division, maintenant, elle est faite évidemment en fonction de toutes les modifications que j'ai faites. Donc ce que je vais faire, c'est créer un scale sur l'axe des Y pour resserrer cette division pour qu'elle se remette bien verticale. S, Y, et je resserre, et je ramène mon curseur sur la ligne, et donc là maintenant elle est verticale. Donc je peux la bouger un petit peu, donc je vais être quelque part ici. Ou alors je peux me mettre un peu plus loin et faire comme tout à l'heure, CTRL B, et je donne une deuxième, enfin je dédouble pour faire la largeur de ma porte. Voilà. Ok, on a maintenant une porte, on va peut-être même la reglisser tant que c'est sélectionné. Ok, donc on a encore des divisions à faire, ça va être pour les fenêtres et en même temps elles vont nous servir pour faire le protège roue là en dessous. Donc on va faire un CTRL R ici et un autre CTRL R là-bas. Là ici maintenant il les fait vertical forcément puisque la barre ici est verticale. Donc forcément mes divisions ne vont plus poser de problème. Alors je vais me rapprocher quand même, ouais, faut pas le faire trop large. Je vais reprendre celle-là, Alt et je sélectionne un edge. Rappelez-vous, ça sélectionne le loop de l'edge. Évidemment, je dois aussi sélectionner l'autre. Donc ce que je vais peut-être plutôt faire que les edges, je vais sélectionner les faces arrière. Voilà, et je vais les rapprocher. Voilà, à partir de là commencera le soufflet. Ok, donc j'ai une porte, j'ai un espace, et puis j'ai la fenêtre. Alors, on va s'occuper de créer ces choses, mais peut-être avant ça, regardons un petit peu la forme globale. Ici, on voit que c'est assez arrondi. Donc, rappelons-nous, le bevel, c'est tellement amusant. Donc, on va sélectionner avec le Alt, mais en Edge, majuscule Alt, voilà. Je sélectionne en fait l'ensemble de la ligne ici au-dessus et je vais créer un bevel. CTRL B, je bouge ma souris. Et voilà, j'ai créé un petit, comment dire, un petit arrondi, enfin tout à fait symbolique bien sûr. Ok, le bevel, il est encore ici. Donc le bevel, c'est un des rares outils qu'on peut modifier après l'avoir fait. Dans Blender, pour le moment en tout cas, on n'a pas trop cette option. Blender ne travaille pas en stack comme le font des logiciels comme Maya ou autres. Alors ici, voilà, on voit un petit problème. Il va falloir que je règle ça. J'ai un, comment dire, j'ai une face qui rentre dans une autre face. Donc on va aller régler ça en mode point. Je prends ce point et je le déplace. Alors ça veut dire que là j'ai le même problème. Je vais légèrement le descendre. Voilà. Et donc ici j'ai bien un quadrilatère. Hein, il a 4 faces. Et ici aussi, c'est très bien, on aime bien les quadrilatères. Voilà. Ok, ben on a fait déjà une première partie. Et donc, avant d'aller plus loin, on va sauver tout ça et on repartira pour une deuxième partie. Donc, on va le sauver. Save as, comme d'habitude. Ah oui, pardon. Première chose, on revient en mode objet, même si on peut ne pas. C'est toujours plus propre de le faire comme ça. On revient en mode objet et puis on va sauver, save as, donc je suis dans exercice 2 et je vais appeler ce fichier, je vais l'appeler donc classe. Alors
vous savez que vous devez mettre votre classe, évidemment, ne tapez pas le mot classe, votre nom, hein, voilà, votre prénom, exercice 2 et la date. Voilà. Si je fais ça comme ça, en mettant juste les éléments que vous devez taper dans le nom, ça me permet de faire ce truc à différentes dates. Je n'ai pas fait ça pour le premier exercice, mais c'est peut-être mieux quand même de uniformiser les choses. Et je sauve cette version. Voilà, et on se retrouve pour la partie 2.